Il y a des pratiques que nous déplorons. Franchement, à chaque fois, on fait la remarque aux femmes, mais elles ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas et on remarque ça à travers la société. Lorsqu'on est en conversation avec des amis, on est dans les cérémonies, on remarque qu'elles prennent pour des leucorrhées pathologiques les leucorrhées qui sont physiologiques. Donc pour elles, normalement, elles ne doivent même pas avoir des écoulements. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles font des toilettes intimes exagérées. Or, Dieu a fabriqué la femme en tant que telle pour permettre à l'utérus de se protéger. Parce que la glaire, ce qu'on appelle les leucorrhées, la glaire qui est au niveau du col, ça empêche les microbes de monter au niveau de l'utérus et de là monter jusqu'au niveau des troncs et les pelvis ou autres. Donc, par conséquent, si Dieu a fabriqué une telle chose, il sait le pourquoi. Parce que ça ne sent pas, ça ne dérange pas. Mais elle préfère être à sec, quoi, sèche, une femme sèche comme ça. Elles disent que peut-être pour impressionner les partenaires, tout ça, parce que quand on est à sec comme ça, et les rapports, parfois, c'est compliqué, c'est difficile, ça s'accompagne des lésions et tout ça. Et il y a paradoxalement certains chez qui ils trouvent des plaisirs quoi, à travers ce genre de rapports. Alors, elles font des toilettes intimes avec des produits qui ne sont pas appropriés. Par exemple, le simple savon coton-cat. Elles nous avouent ça clairement. Elles utilisent le savon coton-cat. Elles utilisent même parfois l'eau de javel. Il y a des médicaments traditionnels qu'on leur donne pour faire des toilettes intimes et ainsi permettre à ce que le vagin se resserre. Or, ces trucs qu'elles utilisent là détruisent la flore qui est biologique. La flore qui est biologique, qui est là, qui permet à la femme d'être protégée. Naturellement, elles le détruisent et par conséquent, elles finissent par avoir des leucorrhées qui sont pathologiques et de là avoir des signes. Et si elles négligent, elles cachent, au fil du temps, elles vont présenter une infertilité, voire même une stérilité. Oui, justement, à l'endroit de nos sœurs, c'est d'éviter surtout les toilettes intimes exagérées. Je sais que nous sommes dans un pays où la polygamie est permise. Et lorsque cette polygamie est permise, il y a une qui présente déjà la symptomatologie. Elle vient se faire soigner. Il va falloir qu'elle puisse convaincre le mari. Souvent, on fait une consultation de couple. Il faut qu'elles viennent avec leur mari. Comme ça, on explique au mari que la femme peut s'infecter facilement rien qu'en faisant des toilettes intimes, rien qu'en utilisant les douches polyvalentes. Au fait, les douches qui sont publiques, autant pour moi, elles peuvent attraper des infections. Pas nécessairement après avoir eu un contact sexuel avec un autre homme. Alors, dans ce cas, lorsqu'elle présente ces signes, on la traite, on va traiter le mari et lui, à son tour, il sera chargé de convaincre la seconde ou bien les troisièmes épouses de prendre le même traitement. Et concernant les toilettes intimes, il y a des gels qui sont biologiquement fabriqués pour la femme en tant que telle. Ça ne détruit pas la flore vaginale et on te conseille de faire la toilette intime avec ces gels-là 1 à 2 fois par semaine. Tu vas être toujours propre, tu vas sentir bon, ta flore vaginale ne va pas être perturbée et tu n'auras pas d'infection.